bonjour à toutes et à tous. Rendez-vous de société que je voudrais commencer par un grand merci à Alain et Martine qui nous accueillent à chaque fois chez eux, qui nous accueillent merveilleusement, qui nous donnent des conseils, des retours, et Martine qui s'applique à sous-titrer chacune de nos interviews. Donc voilà. Donc, petite parenthèse terminée. Maintenant, eh bien, Karine, aujourd'hui, on va donc s'interroger sur l'avenir des femmes dans la fraternité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Merci Karine. Bonjour à toutes et à tous. La grande question, c'est pourquoi écrire plutôt adelphité, pourquoi écrire plutôt solidarité plutôt que fraternité? Alors en fait, le HCE, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, proposait déjà en avril 2018, lors de la révision constitutionnelle, 2 de ses recommandations. Alors qu'en est-il de cette réflexion sur l'usage du terme de fraternité dans la devise républicaine? Est-elle réellement une opportunité de reconnaître encore davantage l'égalité entre les femmes et les hommes comme principe fondamental de l'organisation des pouvoirs publics et de notre société, comme l'écrivait le HCE? Est-ce que les alternatives comme adelphité ou solidarité sont réellement pertinentes? Et d'où vient le terme d'adelphité? Dernièrement, le Conseil de l'Europe vient de publier, donc le 27 mars, une recommandation qui propose une définition du sexisme et donne des pistes concrètes, et dont l'une justement d'entre elles est justement la neutralité dans la communication. Alors, est-ce que l'utilisation du langage plus égalitaire peut favoriser l'engagement des femmes? Alors, pour en débattre, nous avons 3 intervenantes. Effectivement, donc 3 intervenantes ce soir. Tout d'abord, Geneviève Fraisse, qui est une historienne et une philosophe de la pensée féministe. Ensuite, Florence Moreno, qui est une linguiste, une historienne. Et 3e intervenante, Margaret Mariani, qui est une sociologue du travail. Les 3 vont donc évoquer cette question qui est... La question est alors, quel est l'avenir des femmes dans la fraternité? Le récap. Laïcité. Grand débat et laïcité, l'UNSA Éducation fait le point. Les différentes contributions ont été analysées et plusieurs synthèses sont désormais disponibles. Parmi les aspects portant sur notre fonctionnement démocratique, la question laïque tient une place importante. Que peut-on retenir de ce grand débat? Liberté. Stop aux violences homophobes en Tchétchénie. L'UNSA Éducation relaie la pétition d'Amnesty International pour stopper les violences homophobes en Tchétchénie. Égalité femmes-hommes. La lutte contre le sexisme sera désormais européenne. Le Conseil de l'Europe vient d'adopter un texte sur la prévention et la lutte contre le sexisme. L'UNSA Éducation ne peut que saluer cette recommandation qui est un signal fort en termes d'égalité femmes-hommes et permet une réelle avancée dans la prévention et la lutte contre le sexisme. Non à l'extrême droite. L'extrême droite s'installe au bord de la Baltique et cela semble chose faite. Le parti populiste d'extrême droite ECRE, Parti populaire conservateur d'Estonie, va participer au gouvernement. Encore un pays de l'Union européenne qui tombe sous la coupe d'un parti extrémiste et eurosceptique. L'extrême droite européenne, union ou division. Unie dans la diversité, telle est la devise dont s'est dotée l'Union européenne. Cela semble aussi coller à merveille aux formations d'extrême droite qui tentent ces jours-ci de s'unifier pour mener la campagne électorale aux européennes de mai prochain. L'UNSA Éducation vous donne les clés de cette union improbable mais dangereuse. Développement durable. L'air de rien, elle tue nos enfants, la pollution. Plus de 3 enfants sur 4 respirent un air toxique en France. Alors que la Journée mondiale de la santé a eu lieu le 7 avril, l'UNICEF publiait un rapport alarmant pour la santé de nos enfants. Trop de CO2, moins de glaciers, sombre avenir pour la planète. 2 études scientifiques viennent d'être publiées coup sur coup et elles sont alarmantes. Le changement climatique est une réalité et il est urgent d'agir pour protéger notre avenir. L'UNSA a signé avec d'autres organisations un pacte social et écologique demandant des mesures urgentes. L'UNSA Éducation s'inscrit avec force et détermination dans cette démarche pour un nouveau pacte écologique, politique et social. Et donc, après ce récapitulatif, nous allons donc voir une première interview de Geneviève Fraisse. Donc, comme je vous le disais, elle est philosophe, historienne de la pensée féministe, et elle a également exercé des fonctions, que ce soit une fonction à la délégation interministérielle aux droits des femmes, et elle a été également députée au Parlement européen. Tout ça donc à la charnière des années 1990 et 2000. Du coup, Geneviève Fraisse va nous expliquer
en quoi la fraternité peut poser question lorsqu'on parle des femmes. Bonjour Geneviève Fraisse. Bonjour. Est-ce que la fraternité exclut les femmes? Alors, je me souviens, il y a très longtemps, puisque ça remonte donc, ça amuse de la raison, donc maintenant à plus de 30 ans, il fallait quand même être obligé de dire quelques petites choses désagréables. Alors, les choses désagréables, c'est l'égalité et la liberté sont des principes politiques. Mais la fraternité n'est pas un principe politique. Alors, est-ce une valeur? Est-ce Dieu sait quoi? Mais en tout cas, si je parle philosophie, cela ne s'appelle pas un principe politique de la démocratie. Donc, dans notre trilogie, qui, je le rappelle, date du milieu du 19e siècle, et non pas, même s'il y a des prémices, de la Révolution française, on rajoute donc fraternité, ce qui permet à un certain nombre de gens de croire que c'est bien les trois principes de la République. Mais non, revenons à la démocratie, deux principes. Donc, qu'est-ce que la fraternité? La fraternité est une valeur. Donc, de ce point de vue-là, déjà, moi, je prends un peu mes distances. Et ça peut être utilisé de plusieurs façons. Ça peut être utilisé, par exemple, pour croire que ça vise les hommes et les femmes. Quand on va vous dire, c'est un repas fraternel. Ça, c'est du Michelet. Un repas fraternel, ça veut dire, c'est les hommes et les femmes, quoi. Ça se passe bien. Donc là, on croit qu'on parle de l'ensemble de l'humanité, qu'on parle de façon universelle des hommes et des femmes. Bon, là, déjà, on peut s'étonner parce que moi, j'ai dit une chose toute bête, c'est que fraternité, il y a toujours un pied dans le réel. Alors, je vais m'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a le mot frère dans fraternité. Donc, le mot frère, c'est pas le mot sœur. Donc, ça s'appelle un pied dans le réel. C'est un peu vulgaire de ma part, mais au moins, on comprend ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce mot-là, qui finalement est quand même coupé en deux, si, une fois que je sors d'un universalisme un peu bon teint, sympa, bien sûr qu'on est pour la solidarité, bien sûr qu'on est pour s'aimer tous, mais enfin, il y a un petit problème, c'est que ça veut dire frère. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec LOL récemment, les boys clubs, comme on dit en Angleterre, c'est-à-dire les clubs de garçons, les clubs d'hommes, les clubs de frères. Donc, si on est frère, c'est plus que d'être simplement le frère de la famille, c'est que c'est un mot qui est passé dans le langage extérieur à la famille, et où nous sommes donc une république des frères. Alors, pour les femmes, l'équivalent sœur, ça fonctionne pas. Donc, du coup, là, on voit bien que c'est plus un pied dans le réel, c'est une sorte de dysfonctionnement. Donc, je me fais très mal voir en disant tout cela. Et notamment, il y a 20 ans, quand je disais ça dans des lieux publics, on se disait, j'avais toujours 34 personnes dans l'assemblée qui me disaient « Vous n'avez pas le droit de dire ça ». Mais pourtant, si je décrypte ce mot, et aujourd'hui c'est plus facile, mais c'est pour ça que je rappelle le temps qui passe. C'est plus facile aujourd'hui de décrypter ce mot-là, mais c'était très difficile il y a un certain temps. Et donc, vous voyez, il y a deux raisons pour lesquelles. Un, il y a un pied dans le réel. Deux, ça ne représente pas l'universel. Trois, c'est les clubs d'hommes, quoi. J'ai appris, je crois récemment, que l'Automobile Club d'aujourd'hui n'accepte toujours pas les femmes. Donc on voit bien, ça s'appelle des clubs d'hommes. Donc on ne peut pas utiliser ce mot sans revenir sur tous les implicites qu'il y a dans ce mot. Merci. Merci à Geneviève Fraisse pour son interview. Et nous avions également eu la chance de pouvoir l'interviewer sur son ouvrage Les excès de genre, qui est une réédition. Et également, elle nous avait confié les motivations de son engagement en politique à l'occasion du 8 mars. Et nous avions également interrogé les militantes de l'UNSA Éducation. Donc tout ça, bien entendu, à retrouver sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation. Alors maintenant, deuxième intervenante, il s'agit de Florence Moreno. Elle est écrivaine, linguiste, historienne et très engagée. Nous lui avons posé quelques questions puisque c'est elle qui propose le concept, le mot, le terme d'adelphité. Alors, qu'en est-il? Bonjour Florence Moreno. Pourquoi proposez-vous le terme d'adelphité pour remplacer celui de fraternité? Fraternité, c'est vraiment insuffisant, ça concerne les frères, et de préférence même les frères d'armes,
Qu'est-ce que les sœurs ont à faire là-dedans? Entre les sœurs, il y a sororité, mais pour des relations entre frères et sœurs. Comment désigner ce sentiment? C'est un mot que j'ai retrouvé. Je croyais l'avoir inventé, puis je me suis aperçue qu'il existait déjà au Moyen-Âge. Ce mot adelphité, qui vient du grec, le radical qui a donné Adelphos et Adelphé, le frère et la sœur, et donc sur lequel j'ai formé adelphité, sur la même mode que fraternité, mais frater, ça vient du latin, c'est frère, sororité, soror en latin, ce sont deux racines différentes. Et le français, comme beaucoup d'autres langues, a deux mots différents venant de deux racines différentes pour désigner ces sentiments. Il n'y a qu'en grec, en espagnol, en portugais, en arabe, c'est tout, dans lesquels c'est le même mot, la même racine. Alors voilà, le français n'a pas pu ressentir ce manque avant la fin du XXe siècle, parce qu'il fallait que les hommes et les femmes se ressentent comme des égaux, et ça n'a pas été le cas en droit jusqu'à la fin du XXe siècle. Quand j'ai ressenti le besoin de former ce mot, c'est que je découvrais peu à peu ces relations extraordinaires de confiance, de chaleur, de camaraderie, et plus que ça, peut-être une solidarité agissante, ayant une base morale, spirituelle. Et c'est pour ça que j'ai cherché ce mot adelphité, pour rendre compte de ce beau sentiment qui pourrait former une trinité avec liberté et égalité. Il en est un complément idéal. Il se situe sur un autre plan. La liberté, c'est de l'ordre de l'individu, l'égalité de l'ordre du social, des relations entre les êtres, mais la liberté toute seule, c'est la liberté du plus fort si elle n'est pas tempérée par l'égalité. Et l'adelphité vient colorer la liberté et l'égalité de cette notion du social dans lequel nous sommes tous et de l'élévation que nous désirons donner à notre action. Notre action, elle est pleine de beaux sentiments, de sentiments qui élèvent l'âme. Et c'est ça que je voulais retrouver dans ce mot adelphité. Je trouve qu'il est léger, il s'envole, il nous donne une occasion de penser les choses autrement, de les vivre sur un mode léger, de nous retrouver les uns les autres dans un profond sentiment d'harmonie. En quoi le féminisme pour les femmes, mais également pour les hommes, est-il important dans toute forme d'engagement? Le féminisme, c'est un bel engagement, il faudrait commencer par le définir. Alors, ma définition, c'est une prise de conscience individuelle et un engagement collectif pour que hommes et femmes soient égaux en dignité et en droit, et pour que ces droits soient appliqués. Il y a trois notions, la dignité, les droits et l'application des droits. Nous en sommes présentement, à la fin du XXe siècle, à avoir eu tous les droits. Les femmes ont maintenant presque les mêmes droits que les hommes partout dans les pays développés. Maintenant, au XXIe siècle, il reste à détail, appliquer ces droits, là il y en a pour plusieurs siècles. Les résistances sont énormes. On veut bien nous concéder des choses sur le papier, mais quant à les mettre en œuvre, c'est plus compliqué. Alors, si on est d'accord avec cette définition, qu'on soit un homme ou une femme, on se définit comme féministe. Pour moi, c'est ça le féminisme. Si pour vous c'est autre chose et que ça concerne uniquement les femmes, vous êtes libre. Mais si vous pensez aussi, vous, que votre engagement c'est pour l'égalité, eh bien voilà, par exemple, ces hommes, zéro macho. Ces hommes-là, ils désignent un idéal. Pas de machisme. Pas de machisme en nous, pas de machisme dans nos relations entre femmes et hommes. Voilà comment les hommes peuvent être féministes. Au Québec, par exemple, on préfère dire pro-féministe. D'autres disent encore égalitariste. Moi, je trouve que féministe est un beau mot, un mot qui date de la fin du XIXe siècle, qui désignait à l'époque la demande de droit, en particulier le droit de vote pour les femmes. Aujourd'hui, c'est plus large. C'est toute une société qui demande justice et égalité pour tous. Voilà ce qu'est pour moi le féminisme. Merci. Effectivement. Et donc Florence Moreno nous a expliqué pourquoi elle choisissait, elle voulait choisir d'utiliser le terme adelphité. Florence Moreno ne vous est peut-être pas inconnue si vous nous suivez régulièrement, puisqu'elle a fait un vendredi lecture sur un livre qui est un livre à la fois ludique et d'information. Il s'appelle Le Roi des cons. Et dans ce livre, vous trouvez tout un tas d'expressions qui sont expliquées et qui montrent que justement le langage peut être sexiste. Et elle propose donc d'expliquer historiquement et du point de vue linguistique les expressions, puis surtout d'essayer de trouver d'autres façons de s'exprimer qui ne soient pas sexistes. Donc on vous conseille beaucoup ce livre, qui est à la fois drôle
informatif et très intéressant. Oui, très intéressant. Troisième interview qui est Margaret Maruani. Donc Margaret Maruani, elle est sociologue et directrice de recherche au CNRS. Et on lui a posé 2 questions qui nous touchent plus particulièrement, nous, en tant que syndicalistes. Donc la première, c'est est-ce que le féminisme a influencé le syndicalisme? Et la deuxième, c'est est-ce que la présence des femmes dans le syndicalisme a orienté les combats vers plus de fraternité? Bonjour Margaret Maruani. Bonjour. Est-ce que le féminisme a influencé le syndicalisme? Alors, c'est une grande question, et c'est une question qui a une histoire. Le féminisme et le syndicalisme n'ont pas toujours été amis, ni même alliés. Il y a eu, fin 19e, début 20e, des grèves d'hommes qui s'opposaient à l'arrivée de femmes dans leurs usines. Il a fallu attendre les années juste avant la Première Guerre mondiale pour que les syndicats prennent conscience de l'importance du travail des femmes ouvrières, et se disent que plutôt que de vouloir les chasser du monde du travail, il valait mieux les syndiquer. Alors, ça a culminé avec l'affaire Couriot, du nom de Emma Couriot, typographe, typote, payée au tarif syndical, et qui a voulu se syndiquer et dont le mari a été expulsé du syndicalisme pour avoir autorisé sa femme à se syndiquer. Lorsque les premières clavistes sont arrivées dans ce monde fermé des typographes, c'était en 1969, donc là on n'est plus au 19e siècle, les hommes ont quand même fait grève contre l'entrée des femmes dans leur entreprise quelques jours. Bon, ensuite, ça a été une histoire très tumultueuse, donc vous voyez, il faut avoir tout ceci en mémoire, comprendre que féminisme et syndicalisme, ça ne marche pas de pair aussi facilement. Ça devrait, parce que le féminisme comme le syndicalisme sont dans une lutte pour l'émancipation, sont dans une lutte pour la liberté, pour l'égalité, pour la solidarité. Et ça ne va pas de soi. Alors, pendant longtemps, les syndicats ont considéré les mouvements féministes comme des mouvements de bourgeoises. Ils luttaient pour le droit de vote, qui luttaient pour ceci, pour cela. Ils n'ont pas vu le rôle émancipateur, le côté émancipateur des revendications des femmes. Lorsqu'on arrive au féminisme des années 70, c'est vrai que les revendications des mouvements des femmes à cette époque, le droit à l'avortement, la liberté de la contraception, tout ça, ça n'était pas du tout évident pour les syndicats, qui pourtant s'y sont ouverts. Et à la CGT, Jeannette Lahotte a été membre du MLAC, à titre personnel. À la CGT, vous aviez un journal qui s'appelait Antoinette, une revue qui s'appelait Antoinette, qui était dirigée par Chantal Rogera, qui a été membre du MAGE et membre de notre revue. Ce mensuel, Antoinette, était extrêmement féministe. Il parlait de l'avortement, il parlait de la contraception, il parlait du viol, il parlait du partage des tâches ménagères. Cela dit, Chantal Rogera a fini par être limogée. Maintenant, le féminisme, ce n'est pas des mouvements véritablement organisés, c'est aussi un courant d'idées. Et alors là, c'est vrai qu'il y a encore, et j'espère qu'il y aura, des féministes au sein du syndicalisme et qui portent ces idées, qui portent ces revendications, qui portent tout cela. Mais je dis bien des féministes, parce que c'est pas juste parce qu'il y a des femmes que le féminisme est porté. Pas du tout. L'histoire du syndicalisme récent est émaillée de femmes qui n'ont pas du tout porté les idées féministes. Et c'est vrai que ce mot féministe, il n'est pas bien vu. Être féministe, c'est pas une insulte. Il faudrait que cette idée entre complètement dans le syndicat, et je ne suis pas persuadée qu'elle le soit. Beaucoup de femmes syndiquées défendent des idées, des revendications, des valeurs féministes sans se dire féministes. Alors ça m'est arrivé souvent d'interviewer des ouvrières, des vendeuses ou des caissières, des travailleuses qui tenaient des propos totalement féministes, mais ça commençait souvent par « je ne suis pas féministe, mais », ou bien on ne prononçait pas le mot, et ça disait ça. L'enquête que nous avions faite avec Annie Bordeaux pour ce livre « Le temps des chemises », qui était sur une grève de femmes, la CIP, une grève des années 70, une grève qui a duré 3 ans, avec occupation des locaux, reprise de la fabrication sous contrôle ouvrier. C'était ce qu'on appelait les enfants de l'IP. C'était des femmes, elles étaient 117 femmes et un homme, prêtre ouvrier, le seul qui était resté. Tous leurs propos étaient porteurs d'idées féministes, jamais elles n'ont prononcé le mot, et pourtant, ce qu'elles disaient, c'était vraiment du féminisme de la classe ouvrière. Si on leur avait demandé « mais vous êtes féministe », elles n'auraient même pas compris. Enfin, c'est un mot qui vient d'ailleurs, qui n'appartient pas à leur vocabulaire, mais pourtant, des femmes qui
seules pendant 3 ans, occupent leur usine, souvent contre la volonté de leur famille qui trouvait que c'était juste de se battre, mais enfin des femmes, toutes étaient filles de mineurs. Et donc elles étaient la première génération de femmes mariées qui travaillaient. Et on a aussi interrogé leurs maris, ils ont généralement pas voulu nous voir. Bon. On a interrogé les syndicalistes et puis les voisins. Et je me souviens d'un voisin, d'un vieux mineur sur le pas de sa porte, sa maison était toute proche de l'usine. Et on lui a dit, la grève de l'acier, vous vous souvenez? Ah oui, je m'en souviens, c'était une grande grève. Ici, le fond est ouvrier, elles avaient perdu leur emploi, elles se sont battues, ça c'est formidable, c'est normal. Et puis, j'en voyais un peu, et le travail des femmes, vous en pensez quoi? Ah non, moi je suis contre. Parce que les femmes, vous voyez, quand elles travaillent, elles portent le pantalon, c'est elles qui décident, moi je suis contre. Donc, il était pour la grève de ces femmes qui se battaient pour leur emploi, mais il était contre le travail des femmes. Je crois qu'on est au cœur de cette contradiction entre féminisme et syndicalisme. Le droit à l'emploi pour les femmes, est-ce que c'est complètement évident aux yeux de tous les syndicalistes? Est-ce que la présence des femmes dans le syndicalisme a orienté les combats vers plus de fraternité? Alors, moi je suis gênée avec ce mot de fraternité, même s'il figure dans la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Moi je préfère parler de solidarité. Solidarité, ça va pour les hommes comme pour les femmes. Si vous m'aviez parlé de sororité, là on aurait dit, bon, il y a un problème, ça ne parle qu'aux femmes. Et voilà. Donc plus de solidarité, oui, bien sûr. Les femmes et le féminisme sont porteurs de cet idéal de solidarité, évidemment. Merci. Alors oui, merci à Margaret Mariani. Donc, elle a fondé et dirigé pendant 20 ans donc, la revue Travail, Genre et Société, ainsi que le réseau de recherche internationale et pluridisciplinaire MAGE, Marché du Travail et Genre. Donc voilà donc la dernière édition du dernier numéro. Voilà, merci Benoît, c'est ce que je cherchais. Où il y a justement un hommage à Chantal Rogera, dont elle parle dans l'interview, qui nous a quittés récemment. Donc voici. Et donc un vendredi lecture aussi. Oui, on vous conseille aussi vivement la lecture. On l'avait déjà fait lors d'un vendredi lecture de l'ouvrage qu'elle a dirigé qui s'appelle Je travaille. Oh, vous le voyez, ouais. Oula, ça donne mal au cœur ça. Je travaille, donc je suis. Elle analyse le travail sous le prisme du genre et elle dit bien que ne pas parler de genre et ne pas s'interroger au genre au travail n'est pas une faute de goût, mais bien une faute professionnelle. Donc voilà. Non seulement une faute de goût, mais une faute professionnelle, oui. Donc vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube Une Salutation. Et puis dernière indication de livre, puisque Margaret Mariani avait aussi participé il y a une 30aine d'années à un livre que la FEN, donc l'ancêtre entre guillemets de l'UNSA Éducation, avait fait avec beaucoup de femmes, et elle s'intéressait plus particulièrement à la sociologie du travail. Et effectivement, sur ces questions de fraternité et de femmes, d'adelphité, il y a beaucoup d'expertes et de chercheurs femmes, mais il y a aussi des hommes. Alors, pour répondre à l'interrogation d'Éric, jusqu'à présent, dans les rendez-vous société, on avait constaté quand même qu'on interrogeait beaucoup d'hommes. Et c'est vrai que là, on a fait une spéciale femme, mais il est évident que ces questions concernent aussi bien les hommes que les femmes. Oui, d'ailleurs, elle le dit, Margaret Mariani, il ne suffit pas d'être femme pour être féministe. Vous, messieurs, vous pouvez être féministe. Et du coup, Florence Moreno, qui nous parle d'ailleurs de cette association, Zéro Macho, allez voir sur leur site internet. Vous pouvez signer dès à présent la pétition de Zéro Macho. Voilà, et maintenant on va passer à notre conclusion. Donc déjà, dire une petite victoire pour l'UNSA qui a rendu plus visibles les femmes dans sa résolution générale, puisqu'a été voté lors du dernier congrès le fait qu'on puisse parler aux travailleurs, aux travailleuses, aux militantes, aux salariés et aux salariées, donc ce qui est quand même une grande victoire. Et puis rappeler que le 9 mai, on est tous et toutes en grève pour défendre la fonction publique. Et Karine, c'est quand notre prochain rendez-vous Mais c'est au mois de mai maintenant, un rendez-vous très spécial consacré à un sujet qui sera d'actualité, c'est-à-dire l'Europe, tout en gardant le fil de la fraternité. Fraternité et Europe, une émission très spéciale avec des intervenants toujours et intervenantes de qualité. Et donc rendez-vous le 21 mai, parce que je ne suis pas sûre que tu aies donné la date. Non, mais j'aime bien faire durer le suspense.
Ouais. internet juste avant les élections européennes qui se passent en France le 26 mai, mais dans d'autres pays un petit peu avant. Voilà. On n'a pas tout à fait le même jour de vote. On vous remercie. Merci à On vous toutes et à remercie. tous, oui, d'avoir tenu jusqu'au bout. Hein. Mais oui. Et à vous de faire votre choix donc, sur le terme de fraternité, adelphité ou solidarité. Hein, ce qui importe, c'est de rendre les hommes et les femmes visibles Et à égalité. et à égalité. Ouais, bon, bah, je crois que c'est bon. Ouais, je crois que c'est bon. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer.